Bonjour à tous, amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, thérapeute quantique. Bienvenue dans cette vidéo que j'ai intitulée Bas les masques. Ainsi, j'ai préparé un petit texte que je vais partager avec vous. C'est parti. À l'heure du déconfinement, il m'est apparu intéressant d'analyser ce qui a pu nous amener à une telle situation. Je ne vais pas vous reparler de la gestion de cette crise avec ses couacs, ses non-sens, ses incohérences, ses demi-mesures et ses allers et retours. Je souhaite simplement m'interroger sur la vision que notre système de santé a adoptée depuis des décennies. Celui-ci s'articule autour des médecins généralistes et spécialistes et des personnels paramédicaux, infirmiers, aides-soignants, pharmaciens, kinés, etc. Toutes ces personnes abordent le corps humain dans une approche physico-chimique, biologique et fonctionnelle. Ce savoir est basé sur la démarche scientifique. Les symptômes qui apparaissent sont rattachés à des maladies, répertoriées, étudiées et définies. Pour chaque pathologie identifiée, des protocoles sont établis et mis en place. Hors traumatisme ou blessure, dans la plupart des cas, la réponse apportée à la maladie est d'ordre médicamenteuse. Ceux-ci sont aujourd'hui fabriqués de manière industrielle par des laboratoires privés et délocalisés. Cette approche me semble, dans le contexte actuel, montrer ses limites. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que je ne remets nullement en cause le savoir-faire, le dévouement et le courage du personnel soignant si investi dans cette crise et de manière générale. Respect à eux tous. Mais c'est le système et sa philosophie qui me semblent de moins en moins vertueux. Alors, pourquoi tout cela ? Tout d'abord, la formation des personnels de santé est tournée sur l'étude des pathologies et non sur tout ce qui maintient la santé, tout ce qui favorise la santé. Ils interviennent le plus souvent en curatif quand la maladie est déjà là. Et les seuls actes de prévention sont souvent d'abaisser les seuils de prescription des traitements médicamenteux. En ayant privilégié la démarche scientifique, la médecine s'est détournée des aspects psycho-émotionnels et énergétiques, faisant pourtant partie de la globalité des personnes et de leur variabilité. De plus, l'orientation vers la thérapeutique médicamenteuse chimique, dès la formation des personnes et tout au long de leur carrière, avec la formation permanente continue, dans laquelle les laboratoires sont très investis, elle n'a pas permis aux soignants de s'ouvrir à d'autres thérapeutiques plus naturelles et qui pourtant existent parfois depuis des millénaires. Enfin, l'utilisation de molécules de plus en plus chimiques a conduit à voir naître un nouveau concept, la notion de bénéfice-risque. Dans la nature, soit quelque chose est comestible ou bon pour la santé, soit il ne l'est pas. Or, ici, il nous faut accepter l'idée qu'avec ces médicaments, on puisse apporter un bénéfice tout en nuisant par ailleurs au reste de notre santé. Cette notion me paraît philosophiquement perverse et malsaine. Répétons-le, la prise d'un traitement est censée améliorer notre état de santé et non lui nuire. De nos jours, le praticien ne peut plus consacrer suffisamment de temps à ses patients. Manque de personnel, manque de moyens et augmentation des contraintes administratives. On se demande pourquoi alors n'avons-nous pas formé plus de professionnels de santé en connaissant la perspective de la désertification médicale ? Pourquoi a-t-on continué à réduire le nombre de lits, fermer des établissements ? Et si le confinement a été décidé, ce n'est pas principalement pour protéger les populations, non ?
mais pour éviter que le système de santé explose sous le poids des malades. Alors quels sont les grands gagnants de tout cela? Les États qui réduisent les dépenses de santé? Non, pas dans ce cas-ci. Les personnels soignants débordés et souvent mal payés? Non plus. L'usager qui peine à trouver un praticien et à qui on prescrit des médicaments pour tous ces maux? Pas encore. Il reste les laboratoires qui engrangent de juteux bénéfices, avec les maladies devenues chroniques et la surmédicalisation des sociétés. Mais pour en revenir à ce qui nous intéresse, le système a fonctionné comme il sait le faire. On a détecté un agent pathogène et on a cherché à l'étudier. Comme il est nouveau, il n'a pas de traitement médicamenteux spécifique. On a donc lancé des études afin de trouver un médicament et mieux, un vaccin, car c'est à la mode. Et on a gentiment laissé la population sans réponse médicale, sans réponse scientifique. Le politique, en charge de gérer l'épidémie, n'a plus que imposer des mesures d'isolement, tout en faisant peur à sa population pour mieux la confiner. Ainsi, la logique pasteurienne, profondément ancrée dans la pensée médicale unique, cherche à éradiquer un coupable, tout indiqué, le virus. Or, une pensée unique apporte souvent une réponse unique, restrictive et partielle, afin de gérer une problématique globale. Qui dans nos collèges d'experts, de scientifiques, de décideurs a pensé ou cherché à aborder la situation autrement? Se souvenir que notre corps possède un système de défense naturel, appelé le système immunitaire, que celui-ci est très performant et gère en permanence notre vie sainement, parmi un environnement constant baignant parmi les virus, bactéries et autres microbes en tout genre. Au lieu de tirer sur le virus, on aurait pu renforcer avec des mesures simples, pas chères, et rapidement efficaces ce système permettant à chacun de mieux résister à la possible infection. Au contraire, on a nié l'intelligence vitale de notre corps et de notre santé, au profit d'hypothétiques traitements chimiques à venir. Cette pensée médicale et scientifique unique va par voie de conséquence nous coûter très cher et à plusieurs niveaux. Tout d'abord, en confinant, on a stoppé net l'économie vive du pays, celle des gens qui travaillent et produisent de la richesse. Ainsi, les petits commerces et petites entreprises ont été fermés au profit des grands magasins, des grandes surfaces et du commerce en ligne. Et la crise sanitaire va sans doute déboucher sur une crise économique avec le surendettement des pays. Ensuite, la gestion de la peur ou des peurs entretenues par les décideurs et les médias, annonçant chaque soir le nombre de morts, a créé chez la population un stress permanent, dont les effets se feront sentir pendant longtemps, et aussi lors du déconfinement, avec la peur de retourner travailler. La sidération qui a touché les personnes suivant la gestion contradictoire de la crise ne leur laisse que des perspectives d'avenir peu réjouissantes. Or, tous ces éléments, menaces d'épidémie mondiale, gestion de la peur et de la sidération des populations, confinement avec flicage des personnes, surendettement au profit des spéculateurs, mise en place d'un état d'urgence afin de faire passer des mesures. Exemple, le feu vert donné au déploiement de la 5G.
recherche de traitement vaccinal pour tous, ressemble étrangement au scénario que les complotistes dénoncent. J'aimerais d'ailleurs ici remercier, saluer tous les lanceurs d'alerte pour leur courage, leur valeur et leur humanité. Ce sont aussi de vrais héros de nos sociétés modernes qui font passer l'intérêt général avant leur propre personne. En maintenant en activité la peur du virus, nous allons devoir repenser toute notre vie en société. J'ai peur de quelque chose que je ne vois pas et dont je ne suis même pas sûr d'être porteur. L'autre devient alors un danger. L'air que je respire est source de maladie. Tout ce qui existe peut être contaminé. Il faut tout désinfecter avec encore nombre de produits chimiques. Plus de sourires, de bisous avec le masque. Plus d'embrassades, de poignées de main avec les gants. Pour survivre, il faut que je m'isole. Diviser pour mieux régner. Ce n'est pas la société que je veux vivre, car il n'y a plus de place pour l'épanouissement personnel et la liberté individuelle, car nous réagissons à des situations générées et contrôlées de manière internationale. Il est urgent que chacun puisse prendre un peu de recul face aux événements récents et que tout être humain se positionne pour défendre les valeurs qui sont les siennes et qu'il trouve juste, utile au bien commun. Retrouvons notre humanité et les principes qui l'ont construite. Soyons vigilants pour ne plus accepter des mesures en désaccord avec la vie que nous portons en nous et sa richesse. Merci pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.